bienvenue pour cette deuxième partie d'émission, donc la partie Léviathan. Donc on est de retour, on est en présence de Adrien alias Soulas Sony qui est avec nous, donc coucou Adrien. Salut, salut. Donc voilà, Adrien est un membre du comité du Léviathan depuis sa création. Il est aussi arbitre de niveau 1 et puis en plus c'est un joueur des différents niveaux, enfin, des différents formats commandeurs et modernes. Voilà, as-tu autre chose à dire sur ton parcours? Ouais, non, je peux dire que j'ai commencé le commandeur par des multijoueurs. C'est peut-être pourquoi est-ce que je fais aujourd'hui partie de l'équipe du Léviathan pour l'aspect plus 30 PV, plus niveau de contrôle et un peu moins d'aggro. Mais malgré ça, je joue quand même en duel commander parce que la communauté parisienne est très très forte. Et du coup, avant tout, Magic, c'est un jeu où on veut jouer avec les copains, donc j'ai un peu suivi le mouvement quand même. Excellent. Donc on te reprend dans environ 15 minutes, puis on va donc commencer par présenter la banlist en Léviathan et après son metagame. Yes. A plus. À toutes. Donc du coup, donc la banlist Léviathan. Oui. On va juste monter le son. De rien. Alors la banlist Léviathan qui est ici, donc vous la voyez. Alors forcément, il va y avoir des ressemblances sur toutes les trois banlists des trois formats. Je veux dire, c'est quand même à peu près le même genre de. C'est à peu près le même genre de format. Donc on va commencer pareil par les landes. Donc les landes, Académie Tolarienne, Ancienne Tombe, Berceau de Gaïa, Caracas, Alexandrie. Là on a le fameux Strip Mine, Miksha Tabernacle. Et voilà, donc ça reste assez pareil. Alors, je peux juste faire avant un bref historique du format, puisque on le présente. Donc en gros c'est un format qui est né lors de la scission il y a de ça environ 9 mois quand le comité du duel commander 30 points de vie a annoncé qu'il passerait en 20 points de vie. Des joueurs français et pas mal de joueurs italiens ont juste annoncé qu'eux, ils préféraient plutôt jouer en 30 points de vie. Et par conséquent, on a créé une seconde banlist, qui est donc, on conservait la banlist du 30 points de vie pour leur format. C'est ça, exactement. Depuis cette annonce, leur banlist n'a pas du tout changé. Voilà, donc ce soir, ce sera la première fois que leur banlist va changer depuis septembre-octobre, depuis leur annonce. Elle a juste comme petite particularité d'avoir en plus en déban de mémoire, c'était Issan n'est pas ban chez eux. C'est ça. Et Ouz n'est pas ban non plus. Donc en gros, ils ont pris de la banlist qui date, la banlist du Duel Commander 20 points de vie qui date d'il y a un an. Et pas celle de septembre dernier, mais celle de juin dernier. Voilà, c'est ça, exactement. Avant l'annonce de juillet. Et du coup, justement, ils ont attendu un petit peu d'avoir plus de matière pour pouvoir faire cette banlist. Donc du coup, c'est vrai que la banlist devait arriver à l'époque un peu plus tôt, mais ils ont attendu d'avoir le Demonic Tournament Commander parce que c'était aussi dans ce genre de format. Les gros tournois, c'est super important dans la prise de données. Donc du coup, c'est pour ça que cette banlist arrive un peu plus tard que prévu. Et du coup, aujourd'hui, ce sera enfin la vraie banlist de ce format, puisque du coup, c'est une banlist qu'eux-mêmes ils ont travaillé, qu'ils ont choisi, et c'est pas une banlist qui découle de quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que c'est un peu la raison pour laquelle on l'attend avec impatience, je pense, parce que c'est elle qui va donner l'avenir du format, je pense. Oui, donc voilà. Très important comme banlist, parce que ce format a quand même encore des soucis. On les verra un peu plus tard. Pour le moment, mais donc il y a eu juste deux gros tournois dans ce format. Voilà. Un qui a été fait en Italie en février, environ 100 joueurs, et un qui a été fait en France il y a environ un mois. Au Démonique. 80 joueurs, je crois, un peu moins de 80 environ joueurs. 80 joueurs. Voilà. Donc, comme dit, la banlist va ressembler énormément à celle du DC. Il n'y a pas les derniers des bans, du coup, puisqu'elle n'a pas encore changé depuis. Il y a, comme on est en 30 PV, dit Serra en devenir, du coup, qui, pareil, peut devenir un tour 1 6-6. Donc là, forcément, elle est là. Sinon, le reste, c'est à peu près le même genre de banlist, hormis les débans qui sont arrivés. Donc, les débans qui sont arrivés en DC sont Meulard, qui est du coup maintenant est autorisé en DC et qui pour l'instant ne l'avait pas autorisé. Nécropuissance et Marché selon Yoxibul qui sont de nouveau autorisés. Balance qui sont autorisés en DC et pas ici. Et c'est à peu près tout. Voilà. Tout ça. Au niveau des GG, il y avait juste un petit peu Vialchrome ici, donc Vialchrome qui est ban, et Breya qui sont autorisés pour l'instant en Léviathan jusqu'à peut-être d'ici 7 minutes. On ne sait pas encore. Surprise. Donc, oui, car leur annonce est officielle à 20h15. Normalement, ils nous la mettent. Voilà. Donc on sera là pour la découvrir en live. C'est un format justement qui, comme dit, il n'y a que 2 gros tournois, donc c'est aussi un gros souci pour eux parce qu'il manque de recul parfois. Les jeunes, c'est un format jeune. Ils ont beaucoup de petits tournois, entre 10 et 20 joueurs un peu partout en France et aussi en Italie. Voilà.
Mais malheureusement, comme ils ont beaucoup de petits tournois, mais pas beaucoup de gros tournois, c'est pas facile justement de voir un peu les faiblesses ou les failles du metagame. Et à chaque fois qu'il y a eu un gros tournoi, comme on va à présent le voir, on va voir le il y a par 2 fois, on a vu quand même une dominance de bleu. Vraiment, c'est bleu qui est au-dessus, et après on retrouve du vert parfois, mais on retrouve un peu ce qu'on retrouvait en Duel Commander il y a un an, un format qui est quand même popularisé, centré entre 2 archétypes, vert ou bleu, ou contrôle contre combo. En gros, c'est ça. Il y a parfois des nuances, comme Wanderer qui est parfois un peu présent, mais ça reste très marginal pour le souligner à ce point-là. Moi, comme dit, c'est un format que je pratique. Voilà, c'est un format avec notre sauce qu'on pratique et avec laquelle on fait des tournois. Alors je vous avoue que pour les 2 tournois que j'ai fait, j'ai pas joué la carte de la nouveauté. Je suis venu avec Baral, j'ai fait 5-0, et l'autre je suis venu avec Izan où j'ai fait 5-0. Donc après voilà, on va peut dire le niveau des joueurs peut jouer aussi, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce format là, parce que du coup je joue aussi en DC. Et pouvoir revenir à des gros elf ball qui tâchent ou des gros contrôles qui tâchent, ça fait quand même plaisir un petit peu. Après, je vous avoue qu'il faut aimer jouer ce genre de pack. C'est vraiment un format pour l'instant, dans l'état actuel des choses. Pour les joueurs de contrôle un peu combo, vous allez vous éclater. Si vous êtes joueur d'aggro ou autre chose, voilà. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est important parce que ça va permettre de me jouer autrement et différemment. C'est un peu plus, on va dire aussi. Alors, moi, je suis un peu comme toi sur un point. Je trouve que ce format mérite d'exister. Voilà. Il offre quelque chose de très intéressant, donc pour ça, il mérite d'exister. Par contre, je trouve que son erreur, c'est d'organiser des gros tournois. Parce que justement, je trouve que parce que les gros tournois sont des couvertures énormes sur la sphère, sur le metagame. Donc, des grands joueurs viennent à ces tournois. Et finalement, mais quand on voit le top 8 de ces gros tournois, on voit que ce metagame est juste fermé. C'est sûr qu'on a eu beaucoup de contrôle. On va pas se mentir, on va regarder premier. On a eu Baral, contrôle. Un contrôle avec une petite combo. Deuxième, Chrome Vial qui est aussi un contrôle. Troisième, on a eu Narset qui est un contrôle aussi. Quatrième, c'est aussi un contrôle, c'est Jace avec la combo bien sûr. Mais il joue quand même des. Et 5 à 8, on a de nouveau un Baral. Donc on a 2 Baral. On a un Venser qui reste un contrôle. J'ai beaucoup aimé le joueur de Venser. Je trouvais qu'il a fait un... pour petite histoire, c'est un Péruvien qui avait fait le trajet. Je le trouvais magnifique. Franchement, si jamais un jour tu vois cette vidéo, j'ai adoré commenter les games que tu voyais. C'est très joué, autant le Léviathan que le Duel Commander. Une Genara Elf Ball, donc un Elf Ball. Donc on revient un peu à... Elf Ball combo. Voilà, Elf Ball combo. Et un Milestorm. Donc c'est un peu ce genre. Voilà. Le seul rescapé. Le seul rescapé et d'ailleurs le Elf Ball et le Ramp se sont fait sortir en quart de finale directement. Et le Ramp très rapidement. En un quart d'heure contre Barra, c'était fini. Le match-up façon mono bleu contre Wanderer, il est 80-20. Enfin, pour l'avoir testé à l'époque, même avec Click ou même avec Lancer, moi j'ai quasiment jamais perdu contre. Oui, c'est très facile comme contre Wanderer avec du mono bleu. Le problème, c'est que quand là vient cette vidéo, donc on vous présente ce format. Mais pour autant, on vous dit aussi clairement que c'est un format auquel le bleu est très joué et très fort. Parce que, mais pour des bonnes raisons, à 30 points de vie, le bleu est forcément dominant. En fait, comme on parlait de la semaine dernière du prédateur de bleu, parce qu'on se rend compte qu'en DC, finalement, le bleu, s'il n'y avait pas Monsieur Zurgo, il serait pas très loin. Enfin, peut-être pas aussi abusif, mais voilà. Donc en fait, ce qui manque dans ce rang, c'est pas ce qui manque, mais c'est vrai que ce qui calmait bleu en DC, qui est Zurgo, n'est pas là parce qu'on a les 10 PV en plus. Et les 10 PV en plus pour des packs comme Zurgo, pour l'instant, en tout cas, sont vraiment compliqués à atteindre en Léviathan. N'empêche que c'est vraiment un format où on peut s'éclater à faire des choses totalement débile. Et moi j'aime bien ce format. Voilà. Tant qu'on aime jouer bleu ou vert. C'est ça, tant qu'on aime jouer bleu ou vert. Donc, si vous aimez jouer rouge ou blanc, allez plutôt voir ailleurs. Voilà. Si vous êtes un joueur de Kitéon ou de Akiri Bruce comme notre ami Jocelyn, allez en Duel Commander. C'est vraiment votre format. Après, vraiment, là, voilà, l'intérêt c'est de vraiment pouvoir jouer ces 2 formats et je suis content personnellement d'avoir. Alors, je suis pas content qu'il y ait des scissions, mais je suis content d'avoir vu que les 2 formats peuvent survivre, cohabiter et même avoir des joueurs qui apprécient les 2. Et ça, je trouve ça bien pour le format. D'avoir vraiment cette cohabitation qui se passe de mieux en mieux. C'était un peu dur au début, mais finalement j'ai l'impression que les joueurs l'ont accepté. Et les joueurs random, ordinaires, oui. Je sais quand même que les gros joueurs, quand on parle un petit peu, on les voit en photo, certains, ce format pour eux c'est quand même un peu de la blague. Parce qu'ils trouvent qu'il y a tellement de moyens d'abuser de créatures parfois que c'est trop facile pour eux d'arriver en top. Justement, ils l'ont fait. Ils vont démontrer à juste raison. Bon, on s'approche petit à petit de l'heure fatidique de la banlist. Un pronostic
Un pronostic, bah, je pense que Barral risque de sauter. Hein. Je pense, pareil, enfin, je pense qu'ils vont taper dans mono bleu, ça c'est sûr. Enfin, ils vont taper dans du bleu, peut-être pas mono bleu, mais à mon avis, un pronostic. Voilà, alors attention, c'est parti. Alors, on dit refresh. Tac, tac, tac. Alors attention. Ils n'ont pas publié sur leur site, sur la page Facebook encore. Est-ce que c'est pas... Alors attention, ici. Ah voilà, on a le lien, on va dessus. Voilà, on va aller sur le lien. En fait, c'est pas sur la Facebook, c'est sur une page. Le site officiel. Le site officiel Léviathan. Oui, justement là. Et alors, attention, suspense. Alors, ah, c'est là. Une fois encore, la banlist. Donc voilà, c'est parti. Et on va descendre petit à petit à partir de mai. Cataclysme et ban. Ok, Chromox est ban, Emrakul est ban, High Tide est ban, Intuition est ban et Mox Diamant est ban. Donc en gros, ils veulent frapper sur Barral. Ah, totalement. Jace. C'est ça. Geist. C'est ça. En gros, alors non, je trouve ça. Alors je m'y attendais pas sous cette forme-là, mais je trouve ça super intéressant d'avoir ban Emrakul. Puisque finalement, par exemple par rapport à Barral, le fait d'enlever le kill qui pouvait retourner des games, ça oblige maintenant Barral à retourner sur un vieux contrôle vraiment à l'ancienne, en mode je vais essayer de faire du CA, survivre, machin. Intuition et ban aussi, j'ai pas fait attention. Voilà, et Intuition, bah pareil, High Tide, Intuition, c'est donc on calme vraiment avec les chromes. Et avec Emrakul, on calme Barral. Avec les chromes et Intuition et High Tide, on tue Jace. Pas juste. Et honnêtement, je pense que c'est possible que même Barral soit mort, même si la combo autour de Geist. Colosse 11-11 infect est toujours possible. C'est ça. C'est quand même difficile à présent face à. Mais en tout cas, on avait dit qu'ils tapaient dans le bleu. Ils ont tapé dans le bleu. Ils ont tapé aussi dans le blanc avec Cataclysme. Mais ils ont laissé vert. Donc maintenant, est-ce que ça va être le retour d'un petit peu vert? À vue de cette banlist, le bon retour c'est Marat. Hein. Voilà. Excuse-moi, bon, Marat il souffre cataclysme, il part. Marat c'est cool pour lui. Il menace en moi. Donc, je pense que les bons gagnants de cette banlist à chaud, c'est Marat, Gennara, Isan. Gennara qui était pas mauvaise avant, ça aura peut-être marqué son retour là du coup. Oh, et j'ai aussi oublié un autre paquet. Ous combo, si Dizzy. Si Mono Bleu part. Je pense pas que Mono Bleu va partir, je suis pas d'accord. Mono Bleu va être. Tu penses que Jace sera encore joué? Bah non, mais Mono Bleu va prendre une autre forme. Regarde Venser, les gars. Pareil, c'est avec High Tide. Il jouait pas forcément High Tide. La combo elle est autour, je crois. Hein. Non, il jouait même Asfortold, il faisait des trucs avec. Bon, on va voir en tout cas. À suivre. En tout cas, c'est une banlist qui, à première vue, paraît quand même super sympa dans le sens où la manière dont ça a été choisi, c'est de ban des cartes et non des GG. Ça, la banlist est cohérente. Et je trouve ça pas mal parce que du coup, ça permet d'éviter de se dire plus tard s'il suffit qu'un autre GG bleu sorte pour avoir le même problème. Là, ils bannent les cartes pour dire même s'il y a un nouveau GG bleu qui sort, les cartes qui permettent de. À chaque fois est face à ça. Soit ils bannent les généraux, soit ils bannent les cartes clés dedans. Là, ils bannent plutôt les. Et justement, c'est un peu différent du DC. Le DC, en général, ils vont préférer choisir des bans des généraux. Oui. Et eux, ils ont préféré. Et franchement, je trouve ça pas mal de partir un peu à contre-pied de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on va voir un peu les raisons. Donc, voilà, ils nous vont dire. Donc, alors, mon anglais va être approximatif. On va sauter directement, on va passer directement à Cataclysme. Donc, Cataclysme, c'est un mur incassable pour infranchissable pour beaucoup d'archétypes. Et du coup, ça contraint la variété du format. Cette carte on ne cherche quasiment à avoir aucun setup, c'est vrai, et peut retourner des situations quasiment désespérées en faisant vraiment un retournement de situation sur la partie. Il y a beaucoup de parties qui ont été volées grâce à cette carte. Elle est trop oppressive et il y a trop peu de jeux non bleus qui ont des réponses. C'est vrai que quand tu joues bleu, C'est ça. Disons qu'en 20 points de vie, elle pose pas de soucis. En 30 points de vie, je comprends son ban, ça ne me choque pas. Elle pouvait aussi rester des bans, mais ça ne me choque pas le fait d'avoir ban. Tout comme après de suivi derrière des deux Mox. Si je pense qu'on va dire que ça va être les mêmes raisons que pour le Dieu Commandeur. En gros, faire tour un Barral, tour un Nin, tour n'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'est en gros. C'est ça, ils ont une identité, mais les désavantages des Mox qui sont de discard ou d'exil ne sont pas assez puissants, puisqu'on joue dans un format avec des commandeurs, pour pouvoir justifier leur présence sur le format. Voilà, donc sachant qu'il y a des cartes comme Sol Ring dans la banlist, ils ont préféré
avoir Mox en main de départ, ça permet des victoires, surtout avec des généraux, comme dit, on revient à Baral, Oui, Geist, tout ce genre de... Voilà, c'est de l'accélération gratuite, en fait, directement. Emrakul, on finit ça. Emrakul et ensuite, Emrakul, et bon, Emrakul, pareil, c'est polymorphisme. Hein. Donc, on a remarqué une montée absolument... enfin, une grosse alarmante des packs, des stratégies polymorphes. Voilà, donc... on s'est rendu compte que la capacité d'avoir Emrakul sur le champ de bataille est devenue super efficient et du coup ça, en gros c'est game breaker quoi. Donc ils se sont dit que en fait Emrakul était un petit peu était dans le ban. Voilà, bref, en gros voilà quoi. Je suis quand même intéressé de savoir si finalement c'est pas plutôt le polymorphe qui fait les bans à la place de Emrakul en soi. Non, je pense pas. Parce que polymorphe, t'as d'autres moyens de faire des polymorphismes. Oui, mais justement. En gros, justement, mais il coûte plus cher. Il coûte plus cher. Mais franchement, ils sont instant. Parce que tu peux les faire 20 tours. Honnêtement, j'ai quand même du mal à voir, à part s'ils voient et qu'ils testent et que ça marche avec la version Colosse Poison Infect à 11-11. Mais si ça marche pas, je vois mal du tout Baral se remettre de ça. Mais il tue que quelqu'un. Il suffit de trouver un autre kill. Pas sûr, il faut trouver, mais c'est pas. Ouais, voilà, mais il suffit de trouver un autre kill. Mais ça, là, ça l'a ralenti avec les Mox, ça l'a ralenti. C'est plus des free wins. C'est plus T1 Mox Baral, T2 polymorphe, boum. C'est donc vraiment. Ok. Voilà. Ensuite, on a. Non, il y a Destiné en synthétique qui n'a pas besoin de. Il faut que tu expliques ce que. Voilà, il y a l'Antariel qui dit que les autres moyens de faire polymorphe, à part Rewave, faut exiler son général pour qu'il fonctionne. Alors, avec le caillou, non plus. Et avec Destiné synthétique, je crois non plus. Le seul avec qui il faut exiler, c'est polymorphisme de masse, avec lequel ça marche pas, justement. Je crois, hein, si je me trompe pas. Après, si. Voilà, donc il y a quelques autres moyens. High Tide, c'est pareil, hein, c'est pour Jace. En gros, ils disent donc Eye of the Storm, donc je une autre carte. Par contre, là, je vois dans les commentaires qu'ils sont certains que la combo va continuer à survivre via la carte Extraplanaire Lance. Je ne pense pas du tout. Honnêtement, je pense pas que High Tide va survivre via la combo. L'Antariel qui nous dit que si avec Destiné aussi, il faut quand même l'exiler. Autant pour moi. Donc, High Tide, on va pas tout vous lire parce que c'est à peu près les mêmes concepts. Hein, c'est les arguments qui font qu'avec une carte, on se retrouve à avoir tout à coup plein de mana. C'est beaucoup plus facile à setup que Extraplanaire Land. Il n'y a pas de exiler un land. C'est un éphémère, ça coûte que 1. Ça renforce bleu, c'est pareil. Intuition, alors ça, merci d'avoir ban Intuition. Pourquoi ? Parce que ça va dans la logique de si, comme on disait il y a un an, je crois, si Gift est ban, Intuition doit être ban aussi. C'est vrai. Voilà, et donc du coup là je pense qu'on a une logique qui va pareil, on a Gift qui est ban, on ban Intuition, on ban ce même type de carte. Donc voilà, nous je la trouve plutôt pas mal. Après, est-ce qu'elle est suffisante ? C'est la question qu'on peut se poser. Tu peux descendre un petit peu, juste encore un tout petit peu. Kylian, est-ce que c'est Kikou qui a fait ça ? Non, je pense pas, non. C'est notre joueur. Hein. Alors on va regarder un petit peu avant de passer la parole à Adrien qui est avec nous, on va regarder un petit peu juste un petit peu ce que vous en pensez. Donc il y a plein de généraux qui auraient dû être unban. Donc voilà, donc là on a des avis qui pensent que il manque. Alors les bans c'est bien, mais il aurait dû y avoir des unban avec, ou peut-être d'autres trucs. Voilà, destiné. Et si la même chose, en gros, ban des cartes en plus. Autant ban les GG en question. Voilà, c'est des avis. Alors nous, pour l'instant, moi le premier avis que j'ai, c'est que je trouve ça pas mal. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça suffit ? C'est une première banlist. Je pense que Adrien, si tu es avec nous. Adrien. Oui, désolé, j'avais coupé mon micro. Pas de souci. Voilà, donc du coup, on va discuter un peu avec toi de cette banlist et tu vas justement pouvoir un peu essayer de nous expliquer un peu plus en profondeur. C'est ça, parce que ça ne nous choque pas comme banlist. C'est clair que c'est plutôt assez cohérent avec le reste. Pour autant, je me trouve assez optimiste sur le fait que Jace, ou du moins la combo High Tide, va continuer à survivre. Je pense qu'avec Intuition et High Tide de banni, c'est fini pour ce combo. Quant à Baral, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'il peut, en théorie, il pourrait survivre, mais il faut quand même encore tester. Donc pour moi, le grand gagnant de cette banlist, ce sont les decks verts comme Marat et Issad. Voilà, donc je suis un peu triste de voir aussi aucun des bans. J'aimerais bien en avoir au moins un. Voilà. Donc pour moi, c'est tout. Et puis à toi.
Eh ben écoute, merci de ton retour qui est plutôt positif a priori. Pour te parler de Jace et Baral, premièrement, effectivement, Baral prend assez cher sur cette belle liste puisqu'il perd ses Mox qui lui permettent de tomber tour 2 avec un contre-backup. Il perd Intuition qui lui permettait d'aller chercher ses 3 polymorphismes. Et il perd aussi son kill qui était son kill le plus dominant, à savoir Emrakul, le déchireur des héros. Ouais. Mais on croit fortement la possibilité de ce pack de continuer d'exister, mais on ne souhaite pas continuer de le voir exister en tant que tier 1. On pense que Baral peut continuer d'exister à travers, comme tu l'as dit, Colossus de Pestacier, avec l'infection. Il existe aussi Emrakul V2 qui peut être un bon kill puisque les polymorphes instants existent toujours et du coup ça permettra d'avoir toujours une 13-13 qu'on va pouvoir protéger à partir de notre équipe et qui va pouvoir aller mettre tuer et aller attaquer et tuer en général en 2 tours tout en étant une carte qu'on peut caster à la main, pas comme un Emrakul qui était complètement incastable dans Baral. Donc ça apporte, et sans oublier évidemment Ulamog V1 si on veut retrouver le kill Annihilator. Donc en fait, c'est l'absence de ce kill qui était forcément celui-ci. Ça permet aux joueurs d'avoir des différences de build et de chercher à creuser les listes pour quelque chose d'efficace. Donc ça nous plaît bien d'avoir en fait un pack tier 2, peut-être tier 1 selon comment le pack se porte. Qui va pouvoir être autre chose qu'un polymo dans Emrakul et into, je t'attaque, tu sacrifies si permanent, tu perds 15 et tu perds la partie derrière en général. Ouais, en général c'est ça. Parce que même s'il nous reste 15 PV... Les 6 permanents font trop mal, là où 4 peut plus facilement s'encaisser, justement ça mettra peut-être au bout du jour les packs avec des créatures qui auront des choses à sacrifier. Sachant qu'en plus de ça, évidemment, Ulamog prend Source to Plusher, prend les Booms, prend plus de choses, y compris ce nouveau O-Ring en flash qui, à mon sens, doit être surveillé par les joueurs en étant vraiment une très bonne carte pour son côté recyclage et Oblivion Ring en flash. D'accord. Et sinon, pour le fait que le vert est quand même le grand gagnant. Attends, je crois que t'as pas fini, on va Alors, juste... Je voulais juste revenir vite fait sur Jace en disant que Jace était un pack qui pouvait toujours s'en sortir, même sans high-tide, ça va être très dur, mais en fait le pack va prendre des versions un peu plus Big Blue, avec un aspect très... Je joue plus sur mes Teamwalk. Je pense qu'on va voir apparaître des versions de Jace qui jouent tous les Teamwalk, même ceux à 6 qui s'exilent, qui actuellement sont joués qu'en remplacement de Capture of Jinzu et Temporal Manipulation pour ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer. D'accord. Du coup, il se rapprochait. Est-ce qu'il pourrait se rapprocher d'être aussi d'un Teferi ou peut-être Teferi pourrait prendre la relève du coup dans... C'est ça, on pense aussi que Teferi peut prendre la relève, même si c'est une carte qui coûte 6 mana, donc on perd un peu cet aspect 8 cartes en main qu'apporte le commandeur, puisqu'on a un général qui n'arrive que tard dans la partie. Mais effectivement, Teferi peut être un bon général sur lequel se rabattre pour le genre de Jace qui aurait un petit peu perdu foi en leur général sans cette carte. Tu dis que le grand gagnant de cette belle liste, c'est vert. Là-dessus, je tiens à calmer tes ardeurs en te rappelant qu'il existe toujours des généraux très puissants qui ne sont pas verts. Je pense notamment à Grixis avec Vial Smatcher ou à Breya, qui sont des généraux très attendus avec les bans qui ont été annoncés, notamment pour les nerfs de Baral et Guest. On attend beaucoup de Grixis Smatcher et de Breya qui sont, à mon sens, aussi des grands gagnants de cette belle liste et qui seront donc à surveiller puisque, comme tu l'as dit en introduction, Vial Smatcher a été un pack très, très joué, qui est très attendu, qui est très surveillé, on a une communauté, principalement en Italie d'ailleurs, qui aimerait qu'on s'aligne sur la décision du Duel Commander pour le ban de cette carte. Mais je pense que c'est un pack qui va être surveillé parce que ça fait toujours les faces à Marat et ça fait toujours les faces à Izen. Oui, c'est sûr. C'est vrai que l'ajout du rouge et du noir à ce bleu nous permet de pouvoir gérer Marat et Izen le temps de pouvoir coller des dégâts avec Vial, puisque Vial permet d'avoir un jeu contrôle qui met des tartes. C'est ça. C'est ça. Donc c'est exactement ça. Comme vous avez très peu de gros tournois, est-ce qu'on peut quand même avoir une nouvelle banlist dans 3 mois ou ce serait plus en septembre, la prochaine banlist? Alors, on a des tournois, on a 4 tournois de plus de 50 joueurs à notre actif, ce qui est un petit peu une petite félicitation pour nous, parce que, comme tu l'as dit au début, c'était un peu chaotique pour le Léviathan. C'est né d'un split, c'est né d'une prise de décision. Enfin,
Mais on voit que les joueurs, comme tu disais, commencent à prendre sur eux et envisager l'existence de deux formats différents, avec deux objectifs différents et deux métagames différents. Du coup, on a des tournois qui sont de plus en plus grands, qui sont de plus en plus fréquentés et de plus en plus réguliers. Donc, effectivement, on va avoir dans les mois qui viennent plus de tournois, plus de data et du coup, pour nous, plus de facilité d'analyser un metagame à venir, peut-être dominé par vert, comme tu le dis, ou peut-être dominé par des packs bleus avec des ajouts de couleurs en contrôle. Clairement. Ok. À partir de ces datas, on va pouvoir faire évoluer notre metagame et nous, on se calque sur les announcements de Wizard. D'accord. Du coup, le prochain announcement, c'est pour normalement la sortie de l'extension d'Amonkhet Hour of Destruction, Ouais. où on fera une annonce qui sera possiblement un change, possiblement un unban, D'accord. selon comment le méta évolue. Ok, donc tout est ouvert. D'accord. Moi, je vais me permettre de me poser un peu une question un peu peut-être qu'il n'y a rien à voir. Il y a eu beaucoup de discussions un peu sur et beaucoup d'impressions sur les gens. Ils se disaient à l'annonce du format MTGO 1v1, est-ce qu'il allait y avoir une fusion avec le Léviathan? On s'est rendu compte que la banlist était un petit peu trop loin pour pouvoir avoir cette fusion-là. Est-ce que dans un avenir proche ou lointain, il se peut à un moment donné que les deux formats se croisent et finalement finissent par n'en faire plus qu'un? Alors, je t'avoue qu'à titre tout à fait personnel, je pense qu'à terme, MTGO et le Léviathan pourraient devenir une seule et même entité. D'accord. Enfin, une seule et même banlist, pas entité. Oui. On va pas aller travailler pour Wizard, même si ça Oui. me ferait bien, mais ça, c'est une idée. Ça, c'est autre chose. Mais une seule et même banlist. Il y a effectivement il y a eu un grand remous quand Wizard a annoncé qu'il voyait du Commander 1v1 et que pour lui ça se jouait en 30 PV. Mhm. Effectivement, pour nous, ça a été un coup de tonnerre parce que pour beaucoup, ça a été la sensation que si maman dit que c'est ça, c'est qu'on a raison. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient toujours cet aspect un peu guéguerre entre 20 PV et 30 PV. Et aussi, ça a été, si maman dit que c'est ça et que nous on fait ça, il va peut-être falloir se poser la question de est-ce qu'il ne faudra pas que maman fasse comme nous. Mhm. Et on a pas mal discuté avec des personnes chez Wizard Europe, et chez Wizard USA, même si c'est beaucoup plus difficile de discuter avec eux. Ouais, bien sûr. Et ils surveillent de très très près le projet Léviathan. On est en communication avec eux. Super, d'accord. Ça, c'est cool. Alors évidemment, c'est des communications à la Wizards, hein, donc ils nous observent, nous on leur écrit, ils répondent pas forcément, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais toujours est-il que je pense que la banlist MTGO qui va être update mercredi sera à suivre très minutieusement. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que comme tous les Bah joueurs ça, en général. mais honnêtement, je ne serais pas du tout surpris d'avoir une annonce mercredi sur MTGO assez proche de celle qu'on voit aujourd'hui. Avec franchement- Emrakul banni, etc. C'est pas... Moi, je pense que Emrakul, le Wizard, pareil, les grosses créatures comme ça dans les decks, déjà qu'en Duel Commander, il était ban en tant que. En multijoueur, il est ban Ouais, à l'époque. Le fait qu'il batte maintenant en 1v1, moi, ça me surprendrait pas du tout. c'est ça. Franchement, c'est. Voilà, donc en tout cas, voilà. Bah, moi, j'ai pas trop d'autres questions. C'est comme dit, c'est une banlist qui donne envie de voir ce que ça va donner. C'est ça. Donc, ça, c'est déjà plutôt pas mal. C'est vrai qu'on a eu des banlists, on était en mode non, machin. Et c'est une banlist qui je trouve plutôt positive. Enfin, moi, me révolte pas, je sais pas. Même dans le chat, il n'y a pas eu de gros. Après, il y a des gens qui aiment pas le format, mais après, qui aiment pas le format, quelle que soit la banlist. Après, je connais bien nos traders et Falacre, je connais leurs attentes. Et malheureusement, non, ce sera pas ça. Les bans qu'ils attendent, je les connais. Et non, c'est pas ça. Et c'est pas ce qui arrive pour le Léviathan actuellement. On discute beaucoup avec la communauté italienne, puisqu'elle est majoritaire. Et c'est difficile pour nous de réussir à faire vivre deux metagames aussi différents Bien sûr. avec une même banlist. Oui, ça, par exemple, c'est de grosses difficultés. D'accord. Alors, moi, j'ai encore une question à te poser. Ah, Si au fait, tu es plus intéressé mais d'avoir un format mais compétitif ou plus avoir un format un peu plus fun, kitchen, auquel on s'amuse à jouer des spells mais qui reste pour autant équilibré dans les parties? Alors, moi, je pense que le Léviathan doit être un format dans lequel le meilleur joueur avec le meilleur deck doit gagner. Je veux pas d'un format flipcoin comme on pourra avoir sur MTGO. Actuellement, je joue pas sur MTGO, mais des retours que j'ai, c'est un petit peu miroir de ta figure, qui a vu Intuition en premier, c'est moi. Bon, j'ai gagné, ok, c'est lui, bonne game.
Donc nous, on veut pas du tout, enfin personnellement, je veux pas du tout ce format Flipcoin, mais pour l'avoir beaucoup dit au Demonic Tournament Commander, le lundi, le jour du main event Léviator, c'était un peu la récréation. Le gros tournoi de la veille avait épuisé beaucoup de joueurs. Ça avait été des parties très longues qui avaient commencé très tôt. Ouais. Et aujourd'hui, on ressort nos vieux decks qui ont pris un peu la poussière parce qu'on joue jamais en 30 PV. Pour beaucoup de joueurs, ça a été ça. Ça a été aussi l'occasion de ressortir, comme tu disais en introduction, des gros packs Blue Control ou des gros packs Vert Ramp des familles qui nous font bien marrer. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une anecdote qu'on a remarqué après avoir trouvé le nom du format. C'est que le texte d'ambiance de Timmy est le suivant. Wait until I draw my Leviathan. Et je trouve ça très drôle que la carte de Timmy, qui est donc un des archétypes psychologiques de Wizard, pour ceux qui ne savent pas, chercher sur Magic Guild Timmy et vous vous renseignerez. Cette carte dans son texte d'ambiance dit « Attendez que je pioche mon Léviathan ». Et je trouve que c'est une référence qui n'était pas voulue et qui est vraiment, vraiment très belle. Attends, donc tu me corriges si j'ai tort, mais Timmy, c'est un des 3 joueurs de Wizard qui, lui, est plutôt censé jouer des grosses pelles et pour s'amuser, c'est ça? C'est un peu ça, ouais. Et effectivement, je pense que Magic, c'est avant tout un jeu, et si on sort en faisant la gueule d'un tournoi, c'est pas bon. On est là pour prendre du plaisir à jouer, et je pense que notre backlist va aussi dans ce sens-là, parce que prendre un Miracle T3 sur Barrel T2, ça amuse personne. Voilà. Voilà, donc on est... encore. Mais donc, en théorie, avec ce raisonnement, on pourrait avoir un jour aussi un ban de Winter Orb. Parce que la carte avait été bannie il y a 2 ans ou 3 ans en Duel Commander pour ces raisons-ci. Est-ce que ces mêmes raisons vont vous pousser un jour à la bannir? Ou du moins, en théorie, c'est possible? Alors ça, c'est une question qui m'a été posée pas plus tard que cet après-midi. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il faut trouver la fine limite entre fair et unfair. Et en ce sens, Winter Orb, c'est l'argument que j'ai donné cet après-midi, Winter Orb est une carte fair, puisque pour qu'elle soit forte, il faut avoir le board, et dans ce format qu'est le Léviathan, avoir le board, c'est pas toujours facile. Oui, c'est ça, il faut avoir des créatures. Ok, bah merci beaucoup. Moi, ce que je retiens, c'est que... Merci beaucoup à vous pour cette tribune, en tout cas. C'est vraiment cool de promouvoir notre format et de faire un stream spécial pour notre banlist. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, j'aime beaucoup ce format. Je l'ai défendu depuis le début. Je sais que avec Jocelyn, on était un peu en discussion sur ce format et je trouve que c'est important d'avoir un format où on cherche toujours à récompenser un bon joueur et un bon build, mais où on va justement être un peu plus kitchen, un peu plus, on va jouer des choses, on va jouer un peu plus Magic différemment. Je suis un joueur de Duel Commander aussi. J'aime beaucoup le Duel Commander. Mais ce que je regrette un peu avec le Duel Commander, c'est que j'ai l'impression de jouer à Magic comme je le joue dans d'autres formats que je joue. Je suis un joueur de Modern, de Legacy et de Peasant. Et comme dit, ce que j'aime bien avec le format Léviathan et le format 30 PV, c'est que j'ai l'impression de jouer à vraiment Magic autrement. Et ça aurait été triste pour moi s'il n'y avait plus aucun format où on pouvait jouer seulement à ce Magic un peu autrement, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup Adrien. Merci à vous deux. Et comme dit, peut-être bientôt pour une autre émission où peut-être on te recommandera de nouveau pour une nouvelle banlist. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà. Allez, merci beaucoup. Et tu connais mon Skype, tu sais où me trouver. Voilà. Ciao. Salut les gars. Salut. Bon stream. Merci. Donc voilà, écoutez, c'était plutôt une banlist intéressante. C'est ça. Maintenant, wait and see pour les joueurs qui veulent tester. Alors, on va préciser pour les joueurs de DC, parce qu'on voit sur les commentaires un petit peu une trader de 78 qui dit que ce n'est pas censé être fun, Lantariel qui dit que le 30 life en lui-même empêche naturellement des archétypes d'exister. C'est sûr que si votre seul et unique plaisir, c'est de faire du pur compétitif, oui. Vous n'allez peut-être pas forcément apprécier. On vous le dit, si votre pur compétitif, pur format, genre Wizard a été prévu 20 PV, machin. Mais pour les gens qui ont un petit peu envie justement des fois de changer du DC, qui ont envie d'avoir un format un peu plus, on va dire, un peu différent, franchement testez-le, c'est plutôt sympa. Après, faut pas être un ardent défenseur de Burn, quoi. Oui, c'est vrai que si vous êtes un ardent rouge ou Boros a du mal. Si vous êtes un ardent défenseur de Boros, vous allez avoir du mal. Voilà. En tout cas, nous,
On a fini avec cette banlist. On reviendra vers vous s'il y a des évolutions. N'hésitez pas à regarder vraiment mercredi ce qui va se passer aussi sur MTGO pour la banlist Wizard. Et on va à commenter aussi. Voilà. N'hésitez pas aussi à commenter. On va mettre cette vidéo en VOD sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires au-dessus sur des choses que vous n'avez pas comprises, sur des réflexions que vous avez, sur des choses que vous voulez voir améliorer aussi sur cette émission. Nous, on va passer à la troisième partie d'émission, qui va être la partie où on a fait MTGO, on a fait Léviathan, maintenant on va passer en Duel Commander avec les deck tech et les matchs commentés sur 2 packs qui sont Geist of Saint-Traft et Iname. Voilà.